mens. Le tam-tam du vent est un témoin gênant. Le tam-tam du vent me dit que tu mens. Le tam-tam du vent. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Passion FM, pour vous et à vous vos ondes. Plus proche de vous, plus proche de vous, yeah. Passion FM, pour vous et avec vous. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Et oui, vous avez pas vu Mirza, c'est notre mensuel avec le docteur vétérinaire Anne-Marie Olders de Thiers. Comment vas-tu, Anne-Marie? Je vais très bien, bonsoir. Oui, bonsoir, Anne-Marie, toujours magnifique en tous les cas. Allez, mais oui, c'est magnifique, t'es resplendissant. Ça vient me faire rougir malgré que je sois pâle aujourd'hui. Oui, ben c'est bien, voilà, ça te met du blush naturel. Hein. Ah, voilà. Alors, on reste avec notre invitée Ludiane qui... Oui, ça me fait bien plaisir. Ben, chaud au cœur. Très chouette. Parce que j'apprécie beaucoup la dame et alors ses œuvres, je les lis. Voilà. Oui, voilà. Et alors, effectivement, il y a un nouveau à Ludiane. Donc, Ludiane de Brocéliande, c'est Les animaux ne sont pas des bêtes. On en a parlé brièvement tout à l'heure, Ludiane, mais on pourra en reparler dans le courant de l'émission. Peut-être un petit peu en donner un résumé ou pourquoi tes intentions étaient d'écrire ce livre. Alors, le micro est certainement pas ouvert. Oui, il est ouvert. Voilà, il est ouvert. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Y a pas de souci. On pourra en parler plus tard. Mais de toute façon, la parole est à Anne-Marie qui a certainement beaucoup de choses
très intéressante. Très Et intéressante. passionnante. Exactement. Elle Comme elle toujours. nous fait rire parce que dans le sérieux de ce métier, Oui. on découvre qu'elle a quand même une joie de vivre et ça fait plaisir aussi. Donc ça, Mais c'est toujours un bonheur de venir. mais ça fait Oui, plaisir c'est- de c'est- l'entendre. Situation. Alors Voilà. on espère que la programmation soit unique parce que il y a un titre où elle m'a dit tu crois que j'ai déjà passé ça. J'ai dit tu verras bien. Anne-Marie retient tout. Hein, Anne-Marie? Ah oui, pour les musiques. Pour les musiques, oui. Oui, oui. C'est vrai, hein? Oui, ça c'est vrai. Donc, on va Ça, voir c'est tout à l'heure si Oui. ce que tu as programmé Oui. a Oui. déjà été entendu. Ouais. ou pas. Elle est douée. Moi, ça, je ne me souviens pas, mais elle est douée. Alors, nous allons commencer dans cette émission, vous avez pas vu Mirza, avec, on approche de la Saint-Valentin, cher docteur. Oui, oui, je dois dire que j'ai dû te demander de répéter plusieurs fois. aujourd'hui. Les quoi? De quoi? Non, pas les mouches, pas les amours. Amour. Oui, pour le 14 février. Exactement, la Voilà, Saint-Valentin. Saint-Valentin, oui. Saint-Valentin. Alors, les couples dans le monde animal. Donc, J'ai déjà peur de ce qu'elle va me dire. est-ce qu'ils fêtent la Saint-Valentin? Est-ce qu'ils ont des moments festifs comme ça Je pense que la Saint-Valentin est simplement un prétexte marketing. Oui, hein? Lydia, Oui. C'est un peu long. Ah, attends, Voilà. Non, Ah, il y a un problème. Non, c'est eux à côté Oui, qui a un oui. gros problème. Oui. Alors, Donc, en fait, la Saint-Valentin ne se fête pas que le 14 février. C'est Mais, disons qu'il y a des périodes, dirons-nous. oui, Voilà. tout à fait. Alors, il y a eu dernièrement un magnifique reportage justement sur les amours. Avec un Z, hein. Oui, c'est ça. C'est- Attention, on a une auteure. Donc effectivement, il y avait je crois que c'était des oies Oui. qui font un show. Et c'est Elle. quoi, elle? Oui. 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 Je trouve que certains humains devraient prendre exemple sur les nuptiales. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ils prennent leur temps. Ils prennent leur temps, Ouais, c'est majestueux. ouais. Et puis La drague existe encore. la drague existe Voilà. encore. Et pas par Internet. Exactement. Voilà. Exactement. Pas par Internet, paraît- voilà. Il paraissait que c'était le seul animal qui parvenait à marcher sur l'eau. Comme Jesus. Yes. Oh. Yes. Si, c'était magnifique. Mais c'est-à-dire à voir. qu'en soulevant leurs Oui, ailes. oui, alors. oui. Mais alors, c'est comme les cygnes aussi peuvent le Oui, faire. oui, Voilà. c'était superbe. Et puis il y avait aussi le pan qui est magnifique. Et puis, Oui. oui, vas-y, dis-moi. Avec une très belle queue. Voilà. Fait. Allez, on y va. Magnifique épouvantail. Et tu vois la femme. Hein, c'est pas un épouvantail. Non, hein. non, c'est non. Non. Allez, comment est-ce qu'on peut appeler ça, un machin magnifique là. Allez. Plus que te dire, évidemment. Enfin, un machin chouette, super beau. Oui. Et donc, il draguait, et puis la femelle le trouvait pas assez beau, elle continuait son chemin. Oui. Enfin, c'était assez, C'est ça. oui. Bon, d'accord. Il y a la drague. Mais il faut savoir que c'est très important parce que c'est la façon dont la drague va se passer que la femelle va pouvoir estimer si le mâle est apte à lui donner une progéniture. D'accord. Voilà. Donc, Nous, on réfléchit. pas toujours. Et donc en fait, dans les espèces animales, c'est la femelle qui accepte ou non l'acte de reproduction, donc la copulation, et c'est le mâle qui doit vraiment se démener pour trouver les trucs et astuces de drague, de séduction, et oui. Donc dans toutes les espèces animales, c'est le mâle. Donc en fait, pour l'élan, c'est le brame. Disons que chaque animal a sa cour qu'il organise pour pouvoir séduire la belle, et c'est la belle qui décide. Et il y en a qui sont fidèles toute leur vie. Oui, beaucoup d'espèces. Beaucoup d'espèces. Le canard, je pense, il y a un Oui, canard. exactement. Le Oui. canard, l'oie. Donc, on retrouve une fidélité Incroyable. plus importante chez les oiseaux
que chez les mammifères. Ça aussi, c'est général. D'accord. Et non, voilà, c'est intéressant parce que dans le monde animal, c'est vraiment la femelle qui choisit le mâle en général. D'accord. Voilà. Donc Donc le viol n'existe pas vraiment. non, exact. Voilà. Non, certainement pas. Non. Certainement pas. Non, parce qu'il y a des périodes de reproduction, donc d'acceptation du mâle. Donc là, il y a des signes aussi dans le comportement de la femelle, et puis il y a des signes extérieurs qui interpellent le mâle. Par exemple, chez la guenon, il y a les protubérances fessières et qui commencent à devenir très très rouges, donc qui indiquent que la femelle est en période de reproduction. Donc, c'est-à-dire que chaque femelle indique qu'elle est d'accord et qu'elle cherche donc le mâle idéal pour pouvoir s'accoupler. Là aussi, Nous, on dans ne le fait l'espèce pas. humaine, On met pas un ça petit n'existe agneau, pas. Voilà, on est voilà. prêt à s'accoupler. Et les mini-jupes ne sont pas un signe de copulation. Non, Voilà. c'est juste, voilà, vestimentaire, effectivement. Alors, il y avait aussi dans ce reportage des pingouins. Oui. Et donc, il y avait sur la banquise, les pingouins. Et donc, là aussi, ce sont les mâles qui vont chercher ou faire un nid. Ils font le nid. Oui. Et puis, c'est vraiment la course de toutes les femelles qui vont retrouver le mâle. Mais ils se ressemblent tous. Je sais pas comment ils font, hein. Non, mais il y a un instinct. C'est pas possible autrement. Oui. Parce qu'ils se ressemblaient, mais tous copie conforme, quoi. Des milliers, des milliers, des milliers. Et la femelle trouve le mâle qu'il lui faut. Oui. Extraordinaire, ça. Ouais. C'est fou. Mais franchement, C'est fou. vraiment dans les espèces animales, c'est vraiment la femelle qui choisit et le mâle qui prépare tout. Il faut savoir également que dans certaines espèces, tu as le mâle qui s'occupe très bien des bébés, aussi bien que la femelle. Par exemple, pour les oiseaux, le mâle vient apporter également la béquille aux oisillons, aussi bien le mâle que la femelle. Tu as même les loups aussi, où le mâle régurgite comme la femelle pour passer en fait du régime lacté des bébés vers la nourriture solide. Au début, en fait, la nourriture est prédigérée dans l'estomac de la femelle et du mâle, et tous les deux en fait régurgitent face à leur chiot à partir du moment où les petits viennent lécher les babines. Ça, c'est un signe d'apaisement social, mais également une demande de nourriture. On a quand même beaucoup à apprendre du monde animal. Tout à fait. Tous les Incroyable. jours. Tous les jours. Incroyable. C'est extraordinaire. Alors, donc, ils sont amoureux, ils font leur danse Oui. de séduction. Oui. Il y a les petits. Donc, ils ont vraiment une vie de famille, les animaux. Très souvent. Oui. Très souvent. Oui. C'est vraiment... Oui. Par contre, au niveau dans l'espèce féline, que ce soit nos félins domestiques ou nos félins sauvages, là, c'est, par exemple, dans le cadre des lions, le mâle vraiment, assure la reproduction et ne s'occupe pas des bébés. D'accord. Mais par contre, les lionceaux, ou bien d'autres carnivores sauvages, sont vraiment élevés, non pas par une seule mère, mais par plusieurs mères. Il y a celle qui nourrit, mais toute l'éducation est faite par un groupement de femelles. Donc l'éducation se fait en famille. Se fait en famille. Donc soit le père génétique s'occupe des petits, ou bien alors c'est une organisation à plusieurs femelles. Organisation que l'on retrouve également au niveau humain dans les civilisations plus primitives ou ancestrales. Dans les villages voilà, dans africains. les villages africains, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants jusque 12 ans, jusqu'à la maturité sexuelle au niveau physiologique, je parle. Hein. Et puis alors, à partir du moment où les jeunes filles ont leurs premières règles, à ce moment-là, elles rentrent dans la communauté des femmes, et les petits garçons, à cet âge-là aussi, ou même déjà un peu plus tôt, commencent à les chasser avec les papas. Avec les papas, effectivement. Voilà. Alors, les insectes et tout ça, ils ont aussi des accouplements? D'accord. Oui. Pas un accouplement comme tu le penses. D'accord. Bien souvent, en fait, par exemple, quand tu vois les petites larves, des choses oui, comme ça. c'est-à-dire qu'il y a quand même dépôt du sperme soit à l'intérieur de la femelle, par exemple les punaises de lit, oui, d'accord. ou là c'est c'est elle qui m'a touché, hein. Les punaises de lit, il faut savoir que ça, par contre, c'est très violent. Oui. Parce que le mâle a un dard énorme et il perfore la femelle n'importe où. Okay, Ça peut être
Mais ça peut être dans la C'est un gorge. sadique, ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femelles qui meurent. Et alors, quand il parvient, plus ou moins, je crois qu'il doit être myope ou quelque chose ainsi. Je sais pas, ils ont pas de lunettes. J'ai jamais regardé. Non plus. Mais donc, il faut savoir que les femelles, à ce moment-là, Quelle sont pénétrées n'importe comment. Surtout qu'en plus de ça, bon, elles ont des petites carapaces, donc, mais le dard du mâle est très, très, très puissant. Et quand par bonheur, ben, les spermatozoïdes tombent dans l'abdomen de la femelle, donc en intra-abdominal, hein, on n'est pas du tout en intra-utérin ou voilà. Les petits spermatozoïdes trouvent plus ou moins leur chemin pour voilà. Eh ben, Oui. Quel monde. Oui. Quel monde. Non, J'aime mieux les... c'est pas toujours pas Non, bien, c'est pas bien. Bon, allez, on va faire une petite pause musicale là-dessus. Hein. On va peut-être voir si on a déjà entendu ça, Cécile. Qu'est-ce que tu as prévu? Dis-nous. Là, j'ai mis sur la platine. Il était une fois. D'accord. Et quoi? Colombe. Faut que j'écoute. Ah ouais, faut qu'elle écoute. Allez, on te dira ça tout de suite, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes dans les émissions, donc, J'avais pas vu Mirza avec le docteur vétérinaire Anne-Marie Holders-de-Thier, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Nous sommes en train de parler des bébêtes. Proche de vous, plus proche de vous, yeah. Passion FM, pour vous et avec vous. C'est déjà fini. Mais on est... Même pas. Non, exactement. Do. Oui. Mais c'est la cacophonie avec le spectacle qu'ils sont en train de préparer. Donc, le spectacle Brel, notre quête, qui a lieu ce week-end et le week-end prochain avec une exposition. Mm-hmm. Et donc, voilà, Gilbert, Francine et tout ça, ils se défoulent là à côté. Hein. Alors, si vous aimez les animaux, ben nous aussi. Et on voudrait savoir, cher docteur, pourquoi l'animal peut vous lécher sans arrêt. Il y a des animaux comme ça qui sont toujours occupés. C'est parfois amusant, mais parfois c'est peut-être pas hygiénique. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors, il y en a qui vont lécher vos orteils, il y en a qui vont... Oui. Bon, non, donc il faut savoir qu'il y a différents types de petites lèches. Il y a la lèche amicale, où c'est un petit coup de lèche comme ça de temps en temps. Je dirais c'est l'équivalent du bisou chez nous, d'accord. Mais alors, en fait, le léchage plus intensif, en général, c'est un léchage qui demande, comme je l'ai dit, donc les chiots ou bien les louveteaux qui vont lécher donc les babines de leur mère ou de leur père pour la régurgitation. En fait, c'est un signe d'apaisement social.
Donc, quand par exemple un chien demande de l'attention, veut qu'on s'intéresse à lui, il va aller lécher plus le visage et si possible la bouche. Voilà. D'accord. Ça ne provoque pas chez nous de régurgitation, heureusement. Mais voilà, c'est un signe d'apaisement. Alors maintenant, C'est quand étrange. il commence à lécher les pieds ou d'autres surfaces du corps qui sont en fait salées, Wow. voilà. Ouais. Donc là, ça peut être aussi un manque de sodium. Ah oui, d'accord. Parce que bon, par exemple, moi, mon chien, il me lèche jamais. Peut-être parce que je lui demande pas, je n'en sais Moi rien. oui. Quoi, il te lèche? Ben oui, quand je suis Ah venue oui, chez ben oui, toi, mais- ben oui. Mais Voilà. c'est ce que je veux dire. Il va lécher d'autres Ah oui. personnes que moi. Mhm. Il a pas envie de me donner des bisous, quoi, ou c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, cher docteur? On va pas répondre. Ah, pas possible. Pas possible. Pas possible, on va pas répondre. Je ne sais pas répondre. Bon, d'accord. Ben, je ne sais pas non plus, mais enfin bon. Donc, ce n'est pas nécessairement un signe d'affection. Si, quand même. C'est un signe où on veut un peu l'attirer l'attention. Non. Donc, c'est qu'il a assez d'attention de moi. Non, certainement. Oui, tout à fait. Non, par exemple, tu as les enfants en bas âge, où quand deux adultes parlent ensemble, tu as toujours l'enfant qui va essayer de tirer le visage vers C'est de vrai. sa maman. C'est d'accord. vrai. c'est Mais vrai. voilà, je dirais que les chiens peuvent avoir un peu ce même genre de comportement, donc de lécher pour attirer l'attention. Oh, je bégaye. Est-ce que c'est vrai que, moi j'ai toujours entendu dire ça quand j'étais petite, quand je tombais sur mes genoux, Non. D'accord. Oublie. qu'on me disait, mais laisse lécher le chien, ça va guérir. Pas bien. C'est pas bien. hein. Pas bien. Non. Non, il faut savoir qu'en fait, dans la salive de chien comme de chat, ben, il y a notamment du staphylocoque doré. Ah, Donc, en plus. pas bien, pas bien, pas bien. Donc, Non. absolument à éviter les blessures. Oui. Ok. Pourtant, c'est vraiment dans la tête de beaucoup de gens. Oui, hein. oui. Vous avez J'entends ça pratiquement tous les jours, mais non, Non. il faut désinfecter. Voilà. Et surtout pas laisser lécher le Voilà. chien. D'ailleurs, la preuve que ce n'est pas désinfectant, c'est que après une chirurgie, on protège la plaie de diverses façons, mais notamment le collier élisabétain, donc l'entonnoir, qu'on met de telle façon à ce que les chiens ne se lèchent pas. Parce que un léchage intensif d'une plaie chirurgicale peut y mettre des bactéries pas très sympas, dont notamment le staphylocoque doré. D'accord. Et comment tu appelais ce machin, là, l'entonnoir? Moi, j'ai un entonnoir. Comment Entonnoir, collier élisabétain. Comme la reine Elisabeth, tu vois, mais dans l'autre sens. Ah ouais. t'appelles? Ok. Waouh. Mais non, moi, je disais toujours un entonnoir, mais bon, cher docteur. Ah bah jour aussi, ça dépend le sens. Ah ouais, d'accord. Mais il n'est pas illuminé. Entonnoir. Ah bah jour, comme ça. D'accord. Bon, alors, est-ce que on peut enterrer son animal dans son jardin, docteur? That's the question. Yes. Yes. Alors, légalement, non. D'accord. La suite? Parce que moi, je l'ai ici. légalement, non, mais c'est une loi historique qui, je pense, date même encore du Code de Napoléon. Donc ça. Parce qu'ils ça disent date. effectivement que aucune loi fédérale ne l'interdit, mais des lois communales peuvent l'empêcher. Non, on est Non encore toujours dans la loi du Code napoléonien. Ah, bon. Donc, mais pourquoi? Parce que à l'époque, enterrer un animal, il faut savoir que le charbon bactérien, cette maladie qui rendait les peaux noires et que les gens mouraient, il faut savoir que ce bacille reste pendant des années dans la terre, et donc on ne pouvait pas enterrer comme ça des cadavres d'animaux pour éviter la transmission de ces maladies anciennes qui n'existent plus maintenant. D'accord. Et c'était le cas pour le cheptel, mais par diminutif, c'était l'interdiction pour tous les animaux. Bon, maintenant, un chat ou un petit chien dans son jardin, dans le fond du jardin, enterré quand même à 40-50 cm, avec de la chaux vive dessus pour aider le corps à se désintégrer assez rapidement. Ah, oui. Dans les 4 mois, on ne retrouve plus rien. Non. Et puis alors, il y a l'incinération aussi. Oui, voilà. L'incinération. Parce que ça se fait de plus en Voilà. plus. L'incinération, soit individuelle, soit collective. Il y a des centres qui font ça très très bien, de façon très respectueuse. On peut assister, si on veut assister, le corps est préparé avec des petites fleurs, avec vraiment un cadre vraiment charmant. Et puis on peut assister vraiment à Comme pour tout- l'humain. Oui, à toute la procédure. Voilà.
Et récupérer les cendres. Oui, voilà. Et ça, on peut évidemment faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut enterrer, on peut répandre les cendres dans le jardin. On peut enterrer l'urne. On peut garder l'urne chez soi. Voilà. Et par rapport à ça, je n'ai mais absolument aucun avis à donner. C'est personnel. Parce que c'est tout à fait personnel et quelle que soit la méthode, c'est la méthode qui convient à la personne pour pouvoir faire son deuil. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui. Et si les personnes viennent chez toi et disent docteur, je ne sais pas quoi en faire, tu sais les guider ou bien les vétérinaires ont quelque chose. À ce moment-là, je propose l'incinération, oui. Ou individuelle ou collective. D'accord. Collective, c'est quand on ne veut pas récupérer les cendres. Voilà. Alors effectivement, ils disent ici dans l'article que je lis que dans le cimetière d'Ixelles, une parcelle pour animaux a été installée, oui. Bien à l'écart des tombes humaines, inaugurée en 2010. Ce petit cimetière animalier bruxellois dispose de 60 emplacements pour des urnes et d'une pelouse de dispersion des cendres. Mm-hmm. Et donc, voilà, mais apparemment, oui, c'est payant tout ça. Oui. Enfin, on commence quand même à prendre conscience que les gens ont besoin. L'animal fait partie de leur famille. Oui. Et alors, les cimetières animaliers, c'est quelque chose qui s'est mis en place, je dirais, il y a peut-être 15-20 ans d'ici, pour justement répondre à cette demande-là. Il y a des gens qui préfèrent pouvoir mettre l'urne dans un endroit et pouvoir y venir s'y recueillir régulièrement, un peu comme nos cimetières humains. Oui. Bien, on va faire une petite pause musicale parce qu'on l'entend la pause musicale oui. Dans l'arrière-fond ici. Et puis on va prendre un petit peu le temps, si tu veux bien, Marie, pour présenter Ludiane avec son nouveau livre. Avec plaisir. Les animaux ne sont pas des bêtes, c'est ça, j'ai bien retenu. C'est bien ça. Ça va, on va présenter ça dans quelques instants après la pause musicale autre que Brel qu'on écoute. Moi vouloir être chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être chat, retrouver sur les gouttières mes copines de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des mines chafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être chat et ne risquer de tes doigts que leur caresse sur moi. Moi vouloir être chat quand dehors il fait froid, attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai le quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera... Passion FM, la radio, pour vous et avec vous. Voilà,
ça fait du bien. Oui, ça s'est arrêté. On a envie de parler. Voilà. Alors, on va continuer à lécher, hein, puisque tu as dit que tu avais encore du léchage à raconter. Je voulais un peu plus parler du chat. Oui, Voilà. dis-moi. Parce que c'est quand même toujours fort axé sur les chiens. Oui. Alors, les chats aussi lèchent. Oui, c'est vrai. Donc, ils ont une petite langue crapeuse. comme Voilà. ça, oui. Alors, ils ont une langue crapeuse tout simplement parce qu'ils ont des papilles gustatives qui sont comme quand on regarde au microscope, on dirait tous des petits poignards. Ah, Un peu souples quand même, mais ouais. des petits poignards, ce qui veut dire que quand il lèche, ça râpe. Mais le chat a également une autre façon de montrer son affection, qui est le chat vient tourner entre les jambes, se frotter les tempes. Donc il y a des endroits très précis qu'il frotte sur les jambes ou sur la tête. Donc c'est au niveau des tempes, Oui. c'est au niveau des coussinets quand il fait ses griffes, ou bien également quand il enroule sa queue au niveau du pied Oui, ou oui, de la jambe. Alors pourquoi il appose ces parties anatomiques-là sur la jambe en général? C'est parce qu'en fait, il y a des petites glandes spéciales qui déposent en fait leur odeur. Donc quand il frotte, il vient déposer son odeur, mais pour dire, tu sais, je t'aime bien. Ah, c'est chouette, Voilà. ça. Donc il y a des petites glandes comme ça, donc au niveau des tempes, au niveau des coussinets et à la base de la queue. D'ailleurs, à la base de la queue, c'est assez facilement repérable parce que bien souvent, c'est un endroit où les poils sont plus gras. Parce qu'en fait, ce sont des glandes vraiment qui peuvent produire beaucoup et puis qui peuvent un petit peu graisser le poil. Voilà. Bien. Et quand il se lèche aussi, c'est pour se nettoyer le poil aussi. Oui, tout à hein. fait. Oui. Un chat est très très propre. Oui, hein, oui, D'ailleurs, oui. un des signes vraiment de vieillissement ou de mal-être du chat, c'est quand il commence à ne plus savoir se laver lui-même. Oui. Oui, c'est vraiment. Par exemple, les chats obèses, ils ne savent plus se plier en deux, comme une personne obèse. Et alors, à ce moment-là, on se retrouve avec un chat qui est nettoyé à l'avant et qui n'est pas propre sur l'arrière parce qu'il ne parvient pas à faire sa toilette. C'est très important pour un chat de faire sa toilette. Parce qu'un chat est propre, hein. D'ailleurs, tu parviens très facilement à l'avoir également propre parce qu'il va faire ses besoins dans la litière ou dehors. Donc, le chat est un être très très propre et en plus de ça, ça permet aussi d'apaiser aussi. C'est un moment de relaxation quand il se lèche et donc non, c'est Quand on le regarde, il est apaisant. hein, tout le à fait, chat tout à aussi, fait. hein. Donc c'est vraiment un des signes où il faut faire attention. Il faut consulter si jamais le chat commence à ne plus à ne plus vouloir se laver, ne plus avoir le poil propre. Voilà, Merci, docteur. avec plaisir. Lydiane, alors, tu as un nouveau livre, enfin 3, mais dont un qui est Oui, dans le cadre dont de un. l'émission. Oui, Nos animaux ne sont pas des bêtes. non. Les animaux ne sont pas des bêtes. Les animaux ne Les sont nôtres pas... non plus, Les évidemment. nôtres non plus, effectivement. Alors, pourquoi ce sujet? Enfin, c'est pas la première fois que tu écris sur les animaux, Non. mais pourquoi ce sujet t'a-t-il interpellé cette fois-ci? Ah, ce sujet, de toute façon, ça me tient aux tripes. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Les animaux, pour moi, sont des êtres extrêmement attachants. Ce sont des êtres vivants, dotés d'une sensibilité, et qui est évidemment, malheureusement, beaucoup trop rarement connu et reconnu. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de maltraitance animale, d'abandon d'animaux, parce que les gens considèrent leur animal comme une peluche. On offre un animal à Noël, on ne pense pas qu'en février, mars, avril, il va grandir, il va démolir un petit peu le canapé. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est facile et que maintenant on est à l'ère de la facilité, on abandonne l'animal au bord d'une route, dans le meilleur des cas, quand on ne l'attache pas à un arbre au milieu d'une forêt. Bon, ceci pour dire que les animaux sont quand même aussi des êtres extrêmement attachants, qu'ils soient de compagnie ou qu'ils soient sauvages. S'ils sont sauvages, j'aurais tendance à dire, qu'Anne-Marie me corrige si je fais une erreur, mais que surtout on les laisse être sauvages. Effectivement. Pas chercher à domestiquer un animal sauvage. Ça, c'est déjà, pour moi, il me semble une grosse erreur. Alors, ce livre, en fait, je l'ai écrit pour un petit peu ouvrir les esprits sur la réalité des choses et de la vie des animaux.
Bon, Anne-Marie, bien sûr, en parlerait beaucoup mieux que moi parce que. Mais on a déjà abordé Oui. le sujet sur la maltraitance, et Exactement. notamment dans les abattoirs. Exactement. Voilà. Mais vu Notamment autre dans les que abattoirs. d'une personne scientifique, vu Oui. par, je dirais. Oui, par une personne. par une Bon, personne. j'ai 7 chats pour le moment, j'en ai 7 et une chienne. Bon, voilà. Donc ça veut dire que moi, je suis comme beaucoup d'autres personnes. Je vis avec des animaux dans ma maison. Mais bon, il y a aussi tous les autres animaux. Il y a les animaux qu'on nous vend tranchés ou en rondelles, en saucisson, etc. Ce sont aussi des animaux. Alors, j'ai voulu un petit peu rassembler dans un livre ce qui faisait partie en fait de leur vie. Les animaux, malheureusement ou heureusement, mais je dirais dans ce cas-ci malheureusement, n'ont pas la parole. Ce que l'humain a et qu'il utilise d'ailleurs parfois à très mauvais escient. Donc, j'ai voulu leur donner la parole au travers de ce livre et raconter des faits de vie, de la vie des animaux, donc que ce soit des oiseaux, des animaux du bétail ou des animaux de compagnie, des chats, des chiens, des petits lapins, des canards, que sais-je. Et quelques petites histoires, mais aussi la réalité des faits qu'on veut le plus souvent possible cacher, qu'on cache, que ce soit au niveau médiatique ou qu'on cache au niveau familial, c'est-à-dire qu'on ne parle pas aux enfants, on ne leur explique pas qu'on ne tire pas un chien par la queue, qu'on ne dérange pas un chat quand il fait sa toilette, parce qu'il aime bien être tranquille aussi par moment. Voilà, on n'explique pas ça. Ce qui fait que l'enfant fait des choses, il ne sait même pas qu'il fait une erreur, et ça conduit à un mauvais comportement chez l'animal, ce qui fait qu'à un moment donné, ras-le-bol, et on ne va pas se débarrasser de l'enfant, bien sûr, on se débarrasse de l'animal. Oui. Pour moi, c'est tout aussi important que de se débarrasser d'un enfant. C'est se débarrasser d'un être vivant. Donc, j'en vais donc donner un petit résumé du livre qui s'ouvre tout d'abord sur le rappel de la Déclaration universelle des droits de l'animal, car l'animal a des droits. Cette déclaration a été proclamée en 1978 à la maison de l'UNESCO. Puis, ce livre donne la parole aux animaux eux-mêmes sous forme de petits récits, de poésie, chacun accompagné d'illustrations, ce sont des photographies, qui racontent des expériences toutes très différentes, décrivant leur rapport avec les hommes. Les hommes et les femmes, hein, c'est les hommes au sens général. L'humain, quoi. Voilà. On découvre ainsi la vie de Tom, un matou gentiment recueilli, maltraité par la vie et lentement apprivoisé. Tom était l'un de mes chats, il est maintenant décédé, et à son âme. Ou encore Mademoiselle Vodka, petite chatte adoptée, qui fait le bonheur de ses maîtres, mais qui, un soir, ne rentre pas. Les recherches sont lancées et Vodka est heureusement sauvée in extremis. Pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai mentalement, je ne sais pas comment l'expliquer, communiqué avec cette chatte qui m'a expliqué où elle était. Ce fut un moment extrêmement douloureux, bien sûr pour elle, mais pour moi aussi. Mais heureusement, elle a été retrouvée et vraiment, comme je le dis, sauvée in extremis, mais c'était vraiment très fort. Un malheureux toutou qui regarde avec infiniment de tristesse partir son maître dans une grande voiture noire recouverte de gerbes de fleurs. Bien sûr, on embarque les bijoux, les meubles, l'héritage, mais le chien, on laisse là. Ça, c'est quelque chose de très, très, très fréquent. Hein. Voilà. On vient me demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec l'animal? Voilà. Mais attendez, si on prend les meubles, si on prend voilà, le chien doit être repris par quelqu'un de la famille. Oui, mais on sait pas le reprendre. Attendez, si vous voulez bien le pognon, il faudrait peut-être prendre le chien qui va avec ou le chat qui va avec, quoi. C'est bien que tu en parles parce que je suis de plus en plus confrontée à ça. Ah oui, mais oui. Et j'ai encore eu un appel cette semaine où la voisine veut bien reprendre le chat, le monsieur est décédé, et voilà, il y a un membre de la famille qui veut quand même bien le reprendre aussi, mais enfin, c'est toute une négociation. Fou, hein. Oui. Alors que ça devrait être naturel. Oui, tout à fait. Parce que moi, je me rends compte dans ma clientèle ce qui freine des personnes plus âgées à encore reprendre un animal. C'est justement ça. C'est justement ça. Alors que qu'est-ce que ça peut apporter comme bonheur à une personne âgée qui ne voit pratiquement plus personne, qui ne voit plus ses enfants ou voilà,
qui n'a pas beaucoup de visites, qui en plus de ça a bien souvent la vue qui baisse, donc ne sait plus avoir un contact avec les médias comme une personne plus jeune. Et qu'est-ce que le chien ou le chat qui vient se coucher sur ses jambes ou qui vient demander la caresse, qu'est-ce que ça apporte? Quelque chose de formidable. De toute façon, on sait très bien que le chat et le chien, quand on le caresse, ça diminue le rythme cardiaque, ça diminue le stress, la personne âgée ne se sent pas toute seule. Et je ne trouve pas normal qu'une personne âgée, à partir du moment où elle est placée, ne puisse pas aller dans un home avec son chien ou son chat. Là encore, nous sommes d'accord. Oui, je ne trouve pas ça normal. Vu qu'on paye dans un home, quand je vois le prix qu'on paye dans un home, où c'est minimum 1 600 €, voire 3, c'est le minimum, voire €, et on ne prend pas l'animal. Oui. Non, moi, je n'accepte pas. Mais donc, voilà, au niveau des personnes âgées, j'ai par exemple une dame de 82 ans qui fait l'élevage de chiens, mais bon, enfin, les gens à qui elle a vendu ces chiots ont tellement été admiratifs de comment elle élevait ses chiens. Et donc quand ils ont eu un chien, tous ces chiens ont vécu heureux et très longtemps. Mais les clients de cette éleveuse-là lui ont tous dit, écoute, si un jour il t'arrive quelque chose, nous on veut bien reprendre tel chien et tel chien. Et donc en fait elle a déjà fait un testament dans ce sens. Et franchement, je pense que le testament sera vraiment bien respecté. Mais voilà. Et elle, ses chiens, c'est sa raison de vie. Elle a ses petits enfants et tout ça. Mais tous les jours, voilà, elle peut s'occuper de ses chiens, elle peut s'occuper de sa tortue, de son perroquet, et je trouve ça très 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 important. Oui, et effectivement, comme tu dis, devoir se priver, et combien de gens disent pas, bon, maintenant j'ai plus l'âge parce que... C'est ridicule. Qu'on prenne peut-être un plus petit chien, c'est-à-dire un chien ou un chat adapté à sa perte de mobilité, voilà. Et de force, hein, mais sinon, non, il faut continuer à avoir des animaux de compagnie, c'est essentiel. Essentiel, effectivement. Mais vas-y. Mais voilà, mais donc effectivement, le sujet de Ludiane rejoint de ce qu'on vit ou ce qu'on entend dans le quotidien, malheureusement. Mais continue, Ludiane. Il y a d'ailleurs un texte qui s'intitule Le vieux Joseph et qui raconte l'histoire d'un monsieur âgé qui est dans un home et qui, avec d'autres personnes, mais ils se sentent tous très seuls. Et en fait, une fois par semaine, on leur amène un chien, et ils caressent le chien. Et peu à peu, ils reprennent goût à la vie. Leur morale remonte, la maladie d'Alzheimer diminue, les symptômes en tout cas. Aussi. Donc voilà, c'est simplement ici un texte, je vais dire positif, pour démontrer aussi, comme Anne-Marie le soulignait de façon extrêmement précise, l'importance que l'animal peut avoir dans la vie des humains. Et donc aussi la reconnaissance que nous pouvons avoir envers des animaux. D'autre part, j'aborde aussi le travail des chiens d'aveugles. Parce que les aveugles, vous pouvez le remarquer, ils ne sont jamais assistés par un humain, ils sont assistés par un chien. Oui, c'est fou, ça. Mais ça m'interpelle, moi, quelque part, parce que bon, le chien, on est certain qu'il va rester fidèle. C'est fou, mais n'empêche que c'est vrai. Oui. Alors, le GIGN aussi, emploi des chiens. Par contre, ces chiens-là du GIGN sont rarement mis en avant puisqu'ils font partie d'une équipe policière. Il faut savoir que généralement leur vie est sacrifiée à un moment ou à un autre. Mais pour sauver des dans les attentats, notamment à Paris, de Paris, là, quand les terroristes étaient retranchés dans un appartement, on y a d'abord lâché le chien. Et le chien s'est fait tuer. Elle s'est fait tuer. Voilà, c'était une chienne berger malinois et elle a été tuée. Elle avait 6 ans. Bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je ne suis pas dans le métier je ne suis pas au GIGN, je ne suis pas policier. Mais qu'ils envoient des robots alors à ce moment-là. Voilà. Par contre, je pense que la technologie, c'est vrai ça. Mais oui. Comme le souligne Anne-Marie encore une fois très justement, je pense que la technologie maintenant est tout à fait capable d'assister les policiers autrement qu'en sacrifiant la vie d'un chien pour pouvoir évidemment faire leur travail après, d'accord. Mais n'empêche que la vie d'un chien, c'est une vie. C'est une vie. Et c'est un chien qui travaille avec eux, c'est leur collègue. Est-ce qu'ils vont envoyer un de leurs collègues au feu, quoi? Bon. J'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est tout à fait juste. Mais c'est la réalité des faits. Mais c'est justement ça que je veux aborder dans mon livre, c'est peut-être d'ouvrir un peu les yeux sur des choses qui se passent en fait tous les jours, mais qu'on ne voit pas. Soit on ne veut pas les voir, soit tout simplement on ignore, parce que la presse n'en fait pas état.
Elle ne met pas ça en première page, à la une, pendant une semaine. Mhm. Pourquoi ? Parce que ça ne se vendra pas, ça ne va pas rapporter suffisamment d'argent. Voilà. Alors j'aborde aussi également le sujet de la chasse, du gavage des oies, de la fourrure, donc de l'élevage pour la fourrure, et d'autres pratiques pas très humaines. Alors, il y a une partie qui est intitulée « Les animaux ne sont pas des bêtes » et qui constitue un sévère rappel de ce que les hommes font subir aux animaux. Et les photos qui illustrent ce texte font quand même, je dois l'avouer, froid dans le dos. Mais ce sont des photos qui sont le reflet de la réalité. On rappelle le titre et la maison d'édition. Donc, la maison d'édition, en fait, on trouve ce livre sur Amazon. D'accord, Je fais pas de promo, mais bon. Donc, c'est très facile. Un clic et on le trouve. Et le titre du livre, c'est « Les animaux ne sont pas des bêtes ». Et c'est Simplement. Ludiane de Brocéliande. Ludiane de Brocéliande. Merci beaucoup. Alors effectivement, Anne-Marie, la fourrure, c'est encore quelque chose que... Moi, je pensais qu'il y avait plus de fourrure, quoi. Enfin, je veux dire que c'était des fourrures synthétiques, mais il y a encore vraiment des... Oui. Et c'est encore autorisé, je sais pas... Mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que par rapport à la fourrure, moi, je ferais vraiment la distinction entre la fourrure qui est utilisée lorsque l'animal est abattu pour être mangé, comme par exemple le mouton retourné, ou bien une veste en cuir qui vient du bovin. Bon, ben à partir du moment où on mange la viande, on peut utiliser puisque en fait, ça permet de ne pas avoir de déchets. Mais alors, effectivement, il y a des fourrures avec des élevages qui sont tout à fait... Comme à l'époque, Brigitte Bardot pour les petits phoques. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand même surveillé maintenant, ce genre de choses. Normalement. On a tout compris, quoi. Oui, oui. Effectivement. Alors, le gavage des oies aussi, j'entendais que Ludiane en parlait. Le foie gras, on en mange encore. Hein. Oui. Là, pour le foie gras, il faut reconnaître que... les personnes qui sont en forte surcharge pondérale et qui mangent n'importe quoi depuis très longtemps, si par laparoscopie on va voir le foie est gras. Chez les animaux qui sont obèses depuis très longtemps, si on doit les opérer pour l'une ou l'autre pathologie, et on regarde le foie est gras. Donc il faut savoir que la transformation, la surcharge graisseuse du foie est un processus naturel quand on mange trop de sucre, trop de gras. Donc dans n'importe quelle espèce, on peut retrouver ce phénomène. Donc c'est voilà, pas besoin de gaver un animal pour rendre le foie malade. Bon. Alors dans le cas des gavages des oies, effectivement, il y a des gavages qui sont faits de façon tout à fait industrielle, avec les animaux qui ne peuvent pas bouger et qu'on leur met en fait des entonnoirs dans la bouche. Que je dénonce, voilà. Donc là, on ne respecte absolument pas l'animal. Il y a d'autres types de gavages qui sont tout à fait artisanaux, où on même pas besoin de gaver, mais il suffit de donner un aliment très riche en graisse et en hydrate de carbone chez un canard pour avoir un foie gras. Et évidemment, la production est tout à fait minime et naturelle. C'est pas rentable. Et voilà. Mais donc le processus ça s'appelle la stéatose hépatique. Donc ce processus de stockage de gras est un processus normal en cas de malbouffe. D'accord. Voilà. Bien, on a tous un petit peu de foie gras alors. Hein. D'accord. Il fallait que je mette ça en tous les cas. Oui. Mais je vois que l'heure tourne. Alors on va faire encore une petite musique et puis on va peut-être encore débattre un petit sujet et déjà noter notre prochaine date aussi. Oui, certainement. Voilà, c'est encore une petite musique, tu veux bien ? Avec plaisir. Eh bien voilà. Et puis il y a Brel toujours dans nos oreilles aussi. Hein. Oui. Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour
l'autre au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol. Le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens gentil rossignol, Passion FM est aussi sur le web. Rendez-vous sur radiopassion.fm, la page Facebook de la radio ou la plateforme maradio.be. Passion FM vous accompagne partout. Et voilà, c'était Rossignol. J'adore cette musique, cette chanson, parce que ma maman la chantait. Oh. Voilà. Ah, c'est mignon. Rossignol et La Belle de Cadix, c'était ses deux chansons préférées. Ah, voilà. ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et tiens, en fait, tes parents étaient vétérinaires ou Non, pas du tout. Agriculteurs. Agriculteurs. De toute façon, dans les animaux, quoi. Ouais, je suis tombée dedans quand j'étais petite comme Obélix. Voilà, dans le puraire. Alors, est-ce qu'un chien fugueur est signe de quelque chose? Oui. T'as des chiens comme ça qui... Oui. Oui. Dis-nous un petit peu. Un chien qui fugue, c'est un chien qui est pas bien chez lui. Ah oui, carrément. Voilà. Il fuit un stress qui peut être lié à un problème de couple dans le ménage, un chien à qui on ne laisse pas assez de surface de vie, de jeu, voilà. Non, pour moi c'est un mal-être. C'est un mal-être. Ouais. Je suis catégorique, mais voilà. D'accord, donc... Sinon le chien n'a pas envie de quitter son maître. Ah oui, d'accord. Donc, alors que pour un chat, par exemple, lui, il va fuguer. Pas fuguer, mais il va avoir plusieurs maisons. Parce que il va rencontrer des copains chats qui vont lui dire: hey, la bouffe là-bas, elle est géniale. Allez hop, on ramène tout le monde. Ça m'étonne pas, ça. Voilà. Et donc, il se refile des adresses comme ça. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Et puis, je sais pas si c'est par ou un truc ainsi, oui, mais oui. voilà, il se refile des adresses. Oui. Et donc, il peut un chat aime toujours bien quand même agrandir son territoire. Faut savoir qu'un chat se balade quand même sur un territoire de 2 km² à peu près. Quand même, oui. Donc, si par exemple la maison est plus attirante parce que la bouffe est plus attirante, ou bien il y a une petite chatte qui a des yeux d'enfer, voilà, il va essayer de rentrer dans la maison et de s'imposer. Oui.
Ah oui. Ça arrive. Bon, ben donc voilà. Donc si le chien fugue, il faut se poser des questions, mais si le chat s'en va se balader, Voilà. c'est normal. D'ailleurs, maintenant, il existe des chatières qui fonctionnent avec les puces d'identification. Les microchips. Puisque je rappelle quand même que l'identification est obligatoire. Oui. Et aussi bien pour les chats que pour les chiens. Et donc, vous avez des chatières qui fonctionnent avec les puces électroniques. Donc, par exemple, vous programmez que de 9h du matin à 16h de l'après-midi, le chat peut rentrer et sortir. Mais après, s'il est à l'intérieur, il ne peut plus sortir. Par contre, s'il est à l'extérieur, il peut rentrer. Voilà. Oui, ça c'est vachement pratique Oui, pour oui. éviter que d'autres chats rentrent. dans la Voilà, maison. exactement, puisque la porte ne va s'ouvrir que par rapport à la reconnaissance du microchips. Voilà. Cécile, tu as entendu, hein? Voilà. Exactement. Alors, ben voilà, l'heure est là. Nous y sommes. Nous y sommes. Ça a passé encore une fois. Oui. Trop vite. Nous avons fixé rendez-vous pour le 8 mars, cher docteur. Ça Oui, vous va? tout à fait. À 20h. Oui. Vous n'avez pas vu Mirza, le 8 mars. Ce sera donc l'émission mensuelle avec le docteur vétérinaire Anne-Marie Holders de Thiers. Rappelle peut-être un peu l'adresse du site internet. Oui, www.vétérinaire-holders.be. Et donc, voilà, 24 heures sur 24, c'est le tout succès. Presque. Il te reste quelques heures pour dormir? Non, presque. Voilà. En tous les cas, on sait que tu es un docteur hors pair, n'est-ce pas? C'est un cabinet où effectivement il y a l'accueil à Ludiane. Oh, plus que l'accueil. Plus que L'accueil, l'accueil. la compétence, tout quoi. C'est vraiment extraordinaire. Mais je crois que ce qui anime surtout mon époux et moi, c'est l'amour des animaux. Oui, Ça, je mais pense que... vraiment. Parce que c'est vraiment l'intérêt est porté, d'accord, à l'animal, mais aussi à la relation entre l'animal et son gardien. Moi, j'aime pas dire propriétaire. Mhm. Donc, c'est vraiment... on se sent vraiment chez soi et on se sent pris en charge. Mais même, accompagné. voilà, tout à fait. Tout à fait. Aussi bien donc l'animal, bien sûr, mais également nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on ne sait pas toujours quoi faire. Non, avec nos effectivement, animaux, moi, je même trouve- si on vit avec, on les connaît, mais on n'a pas la distance nécessaire parfois pour prendre une bonne décision ou à tel ou tel moment. Et c'est là que d'avoir un vétérinaire de confiance, c'est une grande richesse et c'est vraiment indispensable. Moi, je trouve que ça a du mérite parce qu'ils comprennent sans que les animaux parlent. Oui. Ça m'a Oui. toujours épaté. Oui. Je me dis, mais comment ils font? Ce sont des médecins surdoués. Oui, quoi. mais c'est l'observation. Hein. Oui, c'est d'accord. c'est l'observation et quelque chose que l'on n'a plus en fait en médecine humaine. Voilà. Mais un examen général comporte l'observation du chien. Déjà, quand le chien est dans la salle d'attente, la façon dont le chien se déplace dans la salle d'attente pour monter les escaliers, déjà là, je regarde et en fait, vous m'excuserez, mais bien souvent j'oublie de dire bonjour au propriétaire parce que je dis bonjour. Et je m'en excuse. Mais c'est tellement je suis dans l'observation de l'animal. Par contre, je n'oublie jamais de dire bonjour à l'animal, mais au propriétaire, ça m'arrive de temps en temps. Mais donc, Je te demande ce qu'il fait là d'ailleurs. Hein?